Bonjour, alors je vous propose aujourd'hui de faire un point sur le variant Omicron et de voir, vu ses caractéristiques, quel potentiel, quel impact il peut avoir sur les marchés, parce qu'on se rend bien compte que depuis une quinzaine de jours, c'est le sujet qui guide pas mal les mouvements qu'on observe en ce moment, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, sur nos marchés. Alors ce variant Omicron, on a une chance qui est d'avoir du recul déjà grâce à l'Afrique du Sud et notamment à une province de l'Afrique du Sud qui s'appelle le Gauteng. Donc c'est la zone qui regroupe Johannesburg, Pretoria et d'autres grosses villes. C'est là où on trouve la plus grosse densité de population en Afrique du Sud. Et c'est là aussi, a priori, que la vague a commencé et s'est répandue le plus tôt. Donc je vous propose de regarder ce qui s'est passé, ce qu'on a observé dans cette province et on pourra en tirer ensuite des conclusions sur ce qui pourrait arriver au reste de l'Europe éventuellement. Donc on a ici des premières données du Gauteng. Donc vous voyez ici c'est la courbe qui est en rouge en fait. Donc là on a eu le pic de la vague de variant Delta. Donc c'était aux alentours de juin et juillet. Et ici, le pic du variant Omicron qui est déjà passé, hein, les cas sont en train de chuter rapidement maintenant dans le Gauteng. Vous voyez que finalement les deux pics sont d'ampleur à peu près équivalente. Et c'est en train de démarrer dans les autres provinces. Donc KwaZulu, ils sont déjà sans doute proches du pic et d'autres provinces arriveront un petit peu plus tard au pic. C'est un variant qui a en propriété d'être ultra contagieux. Vous voyez que la pente de progression du variant Omicron est plus rapide que toutes les autres pentes observées jusqu'ici, hein, même beaucoup plus rapide, donc il est clairement beaucoup plus contagieux. Ça signifie qu'aucune mesure de freinage, de confinement ou autres absurdités que peuvent faire nos gouvernements fermistes ne pourra contrôler sa progression, parce que même avec le variant Delta, on n'y arrivait pas. Hein. On l'a vu au Vietnam, qui était un pays qui avait des mesures très rigoureuses et qui s'est fait déborder. Donc avec Omicron, c'est même pas la peine d'y penser, mais on peut quand même faire confiance à nos enfermistes pour essayer. Ce qui est probable aussi et qui est une bonne nouvelle, c'est que vous voyez que la surface en fait, le nombre de cas total d'une vague, ça va être la surface qui est sous la courbe. Par exemple, ici, on a pour le nombre de cas delta, ça va être la surface sous ce pic de la courbe rouge dans le Gauteng. Vu les dynamiques qu'on observe, ça monte beaucoup plus vite, ça descend beaucoup plus vite. On aura sans doute une surface ici qui sera moins importante. Ça veut dire au final probablement moins de cas que pour la vague de variant Delta. Donc ça va donner une vague extrêmement explosive où on va sans doute voir temporairement des nombres de cas qui n'ont jamais été vus jusqu'ici, mais de beaucoup plus courte durée. Maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est de voir les formes graves et les décès. Et là, en tout cas, au moins dans le Gauteng, on voit des différences considérables par rapport à ce qui s'est passé pour le variant Delta. Ici, donc on a un intervenant sur Twitter qui a étudié les taux donc les CFR, c'est-à-dire les taux de mortalité par rapport aux cas détectés initialement. Vous voyez qu'il y a une forte chute des taux de mortalité, donc des case fatality rate liés au variant Omicron, hein, lorsqu'on les rapporte au nombre de cas détectés. Quel que soit le délai de mesure, hein, on passe de 0,04 à moins de 0,01. Ça s'observe aussi dans d'autres mesures. Hein. Donc là, vous avez une courbe qui propose à la fois le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations et le nombre de décès. Donc on a la courbe bleue, c'est le nombre de cas. La courbe verte, ce sont les hospitalisations qui sont moitié moindres que pour la vague Delta. Et la courbe rouge, ce sont les décès, vous voyez, qui progressent juste très faiblement. Et ça n'est pas dû que au délai, parce que vous me direz, bon, c'est normal, il y a un délai entre le moment où le cas est détecté et le moment où la personne va être hospitalisée, voire décédée. Mais là, on a déjà un recul important. Rappelez-vous, on a passé le pic de la vague Omicron dans le Gauteng.
Et même en ayant passé ce pic, vous voyez que le nombre de décès, il progresse quand même relativement peu. Donc ça permet d'être assez optimiste sur le sujet de la gravité de ce variant. Ici, donc ce graphique-là vous propose de comparer le CFR, donc la mortalité du virus par rapport au nombre de cas détectés initialement, les 25 premiers jours de l'arrivée d'une vague. Donc on compare, là il n'est plus question de délai, on compare les vagues sur le même plan, 25 jours après leur démarrage. Et vous voyez que ce CFR, pour le variant Omicron, il est à peu près 3 fois moindre que pour les vagues précédentes, hein, c'est-à-dire les variants sud-africains et le variant Delta. Donc on a vraiment des indices très solides pour prévoir une gravité nettement moindre du variant Omicron. Toujours le même type de graphique ici, hein, qu'on a déjà vu, avec beaucoup moins de morts que sur les vagues précédentes. Ici, vous avez les décès hebdomadaires qui sont mesurés en Afrique du Sud. Donc vous voyez là quand même dans le Gauteng, hein, donc j'ai pris la province du Gauteng, vous voyez la différence considérable qui existe pour l'instant au niveau des décès entre la vague Delta et la vague Omicron actuellement, même si ça va peut-être encore augmenter un petit peu, hein, bien sûr qu'il y a le délai, mais on a déjà passé depuis au moins une semaine le pic d'Omicron en Afrique du Sud. Et même avec ce délai-là, le nombre de décès n'a pas vraiment flambé, très loin de là. Donc il ne faut pas dramatiser, il ne faut pas surestimer la virulence de ce nouveau variant. Donc pour les conclusions qu'on peut tirer de ce qui s'est passé dans le Gauteng, on a en gros un risque d'hospitalisation qui semble divisé par 2 là-bas, et encore beaucoup moins de formes graves et de décès de soins intensifs. Il y a un biais possible quand même qui est que sur les vagues précédentes, les adultes sud-africains n'étaient pas du tout vaccinés et que là, sur cette vague Omicron, on a à peu près 65% des adultes vaccinés, qu'en plus, ils bénéficient de l'immunité naturelle liée aux vagues précédentes de variant Delta. Encore que ça remonte à plus de 6 mois et que l'immunité naturelle, elle faiblit aussi avec le temps, comme le vaccin. Mais il peut y avoir un biais de ce côté-là. Au niveau de l'efficacité du vaccin contre les formes graves, donc les premières études que vous avez sans doute dû voir déjà, ça donne 70% d'efficacité sur Omicron, à peu près pour les plus âgés c'est 60-65% par rapport à 90% précédemment, donc il y a bien une réduction de l'efficacité sur les formes graves, mais ça disparaît pas complètement. Et avec la 3e dose, avec le rappel, c'est sans doute amélioré, mais on n'a pas encore de données exactes sur la protection supplémentaire offerte par le rappel. Donc qu'est-ce qu'il faut maintenant attendre au niveau Europe, USA, pays développés? Donc ça, le délai de remplacement Delta par Omicron, ça prend à peu près 3 semaines. C'est déjà le variant dominant à Londres, au Danemark, en Ontario probablement, dans une province australienne, donc New South Wales. Vu la rapidité avec laquelle le variant se répand, il sera probablement dominant en France dès la fin du mois de décembre, puisqu'on est déjà à peu près à 10% des cas en ce moment. Avec un pic de la vague qui, je pense, 15-25 janvier, peut-être même un peu plus tôt. Enfin, je donne un ordre de grandeur ici. Un virus qui est beaucoup moins dangereux, mais qui progresse beaucoup plus vite, il peut quand même saturer ou poser des problèmes dans les hôpitaux temporairement. Et on a surtout un risque de surréaction d'autorités ou de pontes hospitaliers enfermistes qui regarderont le nombre de cas, qui vont s'affoler parce que le nombre de cas progresse à un niveau jamais vu jusqu'ici, alors qu'en fait, il n'y a pas spécialement un grand nombre de formes graves, mais voilà, on est toujours exposé à un risque de surréaction. On le voit déjà aux Pays-Bas, qui ont fait un semi-confinement, ils ont décidé un semi-confinement hier. Donc c'est ce qui est à craindre effectivement dans les semaines qui viennent.
À Londres, vous voyez ici la courbe du nombre de cas liés au variant Omicron par rapport à la vague Delta d'été. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur, effectivement, hein, ça progresse extrêmement vite. Ça va retomber aussi extrêmement vite parce que c'est les propriétés des virus ultra contagieux de ce type. On a le même genre de courbe ici, en Australie, New South Wales, avec la courbe noire, vous voyez que ça n'a rien à voir avec les niveaux précédents. Ici, vous avez la vitesse à laquelle Omicron a remplacé le variant Delta à Londres. Donc on a la courbe bleue qui est Delta et la courbe rouge, le variant Omicron. Et c'est à peu près les mêmes observations qu'on peut faire ici en Ontario ou bien au Danemark. Alors on avait une courbe du nombre de cas qui était croissante modérément avec le variant Delta jusqu'ici, et ensuite ça monte à la verticale avec le variant Omicron. Même situation à New York, donc vous voyez ça se répand un petit peu partout en fait dans le monde à la même allure, et c'est vraisemblablement ça sera le variant dominant à peu près partout en janvier, février sur la planète. Au niveau des services de santé à Londres, on n'a pas pour l'instant d'impact gigantesque sur les hôpitaux. Vous voyez, même si le nombre de cas augmente à la verticale, pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit très effrayant sur ce qui se passe au niveau forme grave. Alors moi, ce que je pense là-dedans, c'est que pour le long terme, Omicron, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on est en train de remplacer un variant qui était agressif par un autre qui l'est nettement moins. C'est quelque chose de tellement contagieux que ça mettra complètement hors jeu les politiques des enfermistes. Ils vont essayer, ils vont se planter, ils vont pas arriver à casser la vague, on va le voir aux Pays-Bas. Et cette contagiosité, elle va créer une bonne immunité collective avec une large circulation du virus, que ça plaise ou non aux adeptes du zéro Covid, ça sera comme ça parce qu'ils pourront pas l'arrêter de toute façon. Et cette large circulation du virus, elle devrait se faire à moindre frais, sans faire trop de dégâts, grâce au vaccin, qui garde quand même une protection contre les formes graves, et grâce au fait que c'est un variant, visiblement, qui est quand même moins dangereux que le précédent. Alors maintenant, au niveau des marchés, quelles conséquences ça peut avoir? Ce qui m'embête, c'est qu'on est en ce moment, vous voyez ici un graphique du Dow Jones par exemple, on est quasiment au plus haut historique sur les marchés américains. On a juste corrigé de façon infime, de quelques minuscules pourcents. Et ça veut dire que le risque lié au variant Omicron, même s'il est temporaire, même s'il est plutôt de court terme, il n'est absolument pas pris en compte pour l'instant sur les marchés. Et ça expose à une correction quand même, un bon risque de correction une fois que les Américains vont se réveiller, qu'ils vont se rendre compte que ce variant peut poser des problèmes à court terme. Donc je vous conseille d'être très prudent sur une durée qui va être assez courte, on va dire de l'ordre de 3 semaines jusqu'à à peu près le 10-15 janvier, parce qu'au 10-15 janvier, on saura absolument tout sur le variant Omicron, on saura s'il peut remplir les hôpitaux ou pas. Donc à ce moment-là, il n'y aura plus d'incertitude et ça sera très simple de prendre une décision sur les marchés. Si c'est plus grave que prévu, les marchés auront déjà baissé. Et si au contraire il s'avère moins grave que prévu, on aura une petite correction et ça sera terminé. Ensuite, il restera les problèmes de fond qu'on a déjà vus de surévaluation des marchés américains. Ça demeure, mais ça n'empêche pas qu'il y ait quand même des opportunités d'investissement qui restent. Il y a un autre fait sur les marchés qui est intéressant à observer en ce moment, c'est que il y a de plus en plus de pays émergents ou pays en voie de développement qui étaient avant, qui avaient des stratégies enfermistes et qui maintenant décident de laisser courir, s'en fichent complètement du Covid. Ils ont enfin compris. C'est tant mieux. Et ça, au niveau boursier, ça pourra favoriser une reprise des pays émergents par rapport aux pays développés, c'est-à-dire des marchés émergents qui sont massacrés, qui sont ignorés des investisseurs depuis une dizaine d'années, où on est complètement en bas de cycle sur les émergents. Et avec ce changement de stratégie, ça peut être un point positif ou un élément déclencheur
d'une reprise sur ce secteur. On le voit au Vietnam parfaitement. C'est un pays qui, il y a à peu près 2 mois, était dans un confinement strict militaire, avec il y avait les gens dans la rue, les militaires dans la rue qui enfermaient tout le monde, qui distribuaient la nourriture aux habitants avec interdiction absolue de sortir. Aujourd'hui, donc ça provoquait une baisse temporaire du nombre de cas. Après, ils ont décidé de commencer à rouvrir. Le nombre de cas, évidemment, est reparti à la hausse immédiatement. Aujourd'hui, ils ont plus de cas et au moins autant de décès qu'au moment où ils confinaient tout. Et ils maintiennent maintenant tout ouvert. On voit qu'ils ont plus ou moins renoncé à ces confinements. Ils se disent ça coûte trop cher. Ils ont bien raison. Il y a l'île Sœur, donc moi je suis à La Réunion. L'île Sœur, c'est Maurice. C'est pareil, il y a quelques mois, ils confinaient tout pour quelques dizaines de cas qui se couraient après. Maintenant, ils ont rouvert, ils étaient à des rythmes de plus de 100 morts par semaine sur une île d'1 million d'habitants. Ils demandaient en douce, donc c'est le variant Delta, ils n'ont pas utilisé des vaccins très efficaces, beaucoup de vaccins chinois et autres. Du coup, c'est sûr que le variant Delta a provoqué des dégâts. Ils en étaient même à demander très discrètement à La Réunion des réserves d'oxygène en disant que c'était pour dans quelques mois, que au cas où ils auraient besoin de stock, mais en précisant quand même que c'était une demande bien urgente. Et en même temps, ils maintiennent tout ouvert, ils disent que l'île est Covid safe pour les touristes, etc. Donc il y a plein de pays comme ça. On voit en Europe de l'Est, la Pologne et tous les pays d'Europe de l'Est, en gros, maintenant, ils laissent tout ouvert. Malgré une vague qui fait un nombre de morts significatif, il y a des taux de vaccination faibles là-bas. Donc maintenant, il y a beaucoup de pays qui décident de laisser circuler le virus et de vivre avec le Covid quoi qu'il arrive. Et au niveau économie, au niveau marché, ça sera quelque chose de favorable évidemment pour ces pays. Au niveau de la protection individuelle maintenant, pour ceux qui voudraient éviter d'être exposés ou limiter autant que possible le risque lié à ce variant Omicron, alors le vaccin serait, d'après les premières études disponibles, efficace à 70% contre les formes graves avec 2 doses. Évidemment, avec le rappel, l'efficacité est augmentée sensiblement. On peut bien renforcer son immunité en complément avec de la vitamine D et du zinc de façon générale. C'est certainement pas un traitement miracle, c'est certainement pas ça qui va remplacer le vaccin, mais ça peut quand même vous apporter un plus. Une chose importante aussi dans les zones à risque, c'est-à-dire le virus, il se transmet quasiment que dans les milieux intérieurs clos, c'est pas à l'extérieur qu'on l'attrape en général. Le masque chirurgical, il est clairement insuffisant, surtout avec un variant aussi contagieux. Vous avez des études, je mettrai les liens sous la vidéo pour ceux que le sujet intéresse, qui montrent que sur des particules virales du type Omicron, donc les micro-gouttelettes dans lesquelles il va se trouver, le masque chirurgical, il va peut-être arrêter, on va dire 75% des particules virales, il va en laisser passer 25%. Même si en théorie c'est plus de 90%, en pratique, dans les études qui ont été faites en conditions réelles, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc si vous voulez que votre masque soit vraiment utile et vraiment protecteur, mettez un masque FFP2 ou FFP3 bien ajusté. Moi personnellement, je suis absolument pas sujet à risque, mais je me dis tant qu'à mettre un masque, autant qu'il me serve vraiment. Donc ça fait bien longtemps, ça fait des mois que j'utilise des masques FFP2 et FFP3. Je trouve pas que ce soit plus gênant que des masques chirurgicaux pour la respiration, ça me pose aucun problème, même à des allures de marche rapide, il n'y a aucun souci. Il faut vraiment qu'on fasse du sport en intensif pour que ça devienne gênant. Voilà pour ce point. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que ce variant Omicron représente une menace sérieuse à court terme pour les marchés et en même temps, pour moi, il constitue une bonne nouvelle sur le moyen long terme. Bonne nouvelle qui pourra être renforcée par l'arrivée du Paxlovid, qui est le premier traitement précoce vraiment très efficace, c'est-à-dire à des niveaux proches de 90%. Qui permettra de renforcer, de compléter très utilement l'effet des vaccins dans les mois qui viennent.